Bonjour à toutes et à tous et bienvenue aux balances sur votre guidance pour le mois de mai 2024. Alors on va aller voir aujourd'hui bien sûr les énergies en général, les événements, ce qui va guider votre mois de mai. Puis bien sûr on ira voir le côté sentimental. Et pour finir, un petit tirage de breloque. Donc je vous rappelle que nous sommes sur du général et du collectif, donc ça ne pourra malheureusement pas parler à tout le monde. Apprendre avec discernement et surtout à adapter en fonction de votre situation. Ici, nous sommes sur tout le monde, c'est-à-dire situation amoureuse compliquée, en couple ou célibataire. Voilà, je ne fais pas de différence, je vous donnerai les messages, vous pourrez les adapter. Les célibataires, je les tirerai après, dans une autre série. Comme d'habitude, je commence toujours par le général et ensuite on fera les célibataires dans une autre série de vidéos. Allez, c'est parti pour vous les balances. On va regarder ce que l'on nous dit pour vous. Allez, pour les balances. Bon, alors moi j'ai ici des déblocages qui se font. Vous voyez, les nuages passent, le soleil va revenir, on le sent, parce que le soleil est là. Il y a des blocages, mais alors, financièrement, voilà. Pour moi, il y a eu peut-être certainement un moment difficile ces derniers temps financièrement. Je pense, ou je ressens, je vais vous dire, que quelqu'un vous a coûté de l'argent. On a eu une personne toxique et dangereuse qui vous a certainement coûté de l'argent. Je dirais peut-être quelqu'un qui a essayé de vous rouler dans la farine. Je ressens ici vraiment une escroquerie. Voilà ce que je cherchais. Je ressens un peu une escroquerie. Quelque part, quelque chose. En tout cas, j'ai le sentiment qu'il y a eu quelqu'un de très nocif près de vous et qui a peut-être causé des problèmes. Bon, ici, et c'est pour ça qu'on parle quand même de blocage, parce que je pense que la situation financière a été un peu bloquée à cause de ça. Je vous rassure, ou je ressens ici, qu'on a quelque chose qui arrive financièrement, donc un gain, ou on va peut-être dire, vous allez avoir justice, la justice va rendre quelque chose en votre faveur. En tout cas ici, j'ai le soleil qui revient, donc la situation se remet bien. Je pense ici, avec le côté force, je pense que vous arrivez à vos fins, à récupérer ou à rétablir la situation financière qui a été peut-être difficile. Ça a été un long travail, ça a été difficile. Je pense que vous avez besoin de soutien. Vous avez peut-être eu des gens autour de vous qui vous ont aidé à surmonter tout ça. Mais avec l'étoile et le soleil, pour moi ici, je ressens vraiment qu'il y a une situation qui se remet, qui repart en votre faveur. J'ai une personne peut-être plus âgée que vous, une personne mature, c'est vous, peut-être aussi. En tout cas, il y a une sagesse, à savoir une maturité qui fait que vous retournez la situation et vous arrivez à reprendre les rênes pour aller vers le meilleur. Bon, c'est du travail, je pense que c'est quelque chose qui a été de longue haleine, mais la situation au niveau financier s'améliore. Donc,
je ne sais pas si vous avez eu... je ne sais pas pourquoi je ressens toujours cette escroquerie. Hein. Donc, si vous avez des retours à me faire, ça me fait toujours plaisir. Parce que j'ai eu déjà dans le passé ce genre de situation. Et vraiment, j'ai eu des gens qui m'ont dit, oui, effectivement, c'est ce qui est arrivé. Alors, ça ne sera pas pour tout le monde, mais là, on sent qu'il y a quelque chose qui n'est pas que de votre volonté. Hein, c'est ça que je veux dire, en fait. La perte d'argent ou la situation financière, elle n'est pas que due à vous. Il y a quelqu'un, il y a une tierce personne qui s'y est mise. Bon, allez. Alors, ça peut être aussi tierce personne. Hein, ça peut être aussi, par exemple, on a perdu son travail. Hein. Ça peut être ça aussi, ça peut être ce côté de se dire on n'a pas pu travailler pendant un bon moment, donc on a eu des pertes, et là, les choses se remettent. Que me dit-on d'autre? Bon, là, j'ai tout retourné, c'est pas bon. Voilà. Allez, qu'est-ce qu'on me dit d'autre? Un message. Bon. C'est drôle parce que vous voyez, on a le haut ici, c'est tout ce qui entoure ici, et là on a vraiment autre chose. Moi j'ai ici des chagrins, de la nostalgie, quelque chose qui... Il y a des conflits, il y a eu ce côté de se sentir trahi dans une situation. Peut-être, vous voyez, si c'est par rapport à cette personne extérieure qui fait que vous avez eu ce problème financier, il y a eu beaucoup de naïveté, peut-être, dans cette situation, où on a agi sur une certaine nostalgie par rapport à quelqu'un. Quelqu'un qu'on a dû certainement beaucoup aimer. Je sens qu'il y a ce côté nostalgie qui est là. Il y a ce côté de bons moments avec... c'est pas que sentimental, hein, ça peut être vraiment amical ou familial. En tout cas, on a donné de soi par rapport à un passé, par rapport à quelque chose dans le passé qui fait qu'on on regrette. Hein, on regrette certaines situations, certainement. Il y a pas mal de disputes et de conflits. Hein. C'est quand même une situation assez conflictuelle. Et en fait, il y a beaucoup de tensions. Et même, on se dirait que vous vous sentiez carrément trahi par quelqu'un. Parce qu'on parle quand même de cœur brisé et de chagrin. Hein. Donc, si vous voulez, il y a vraiment ce sentiment de... il y a un malaise quand même. On sent bien qu'ici, il y a une situation qui vous a fait beaucoup de peine et qui vous coûte beaucoup. Hein. Vous avez peut-être agi pour essayer de sauver les meubles. Et puis vous étiez très déterminé certainement à essayer de sauver cette personne. Parce que moi, j'ai l'impression que c'est ça. C'est comme si vous avez essayé de sauver quelqu'un qui était insauvable. Voilà. Et ça, c'est le sentiment que je ressens ici et qui est très très profond. Et ce qui fait que, quelque part, on paye des pots cassés derrière, quoi. Alors, vous avez pris des décisions, certainement, peut-être de couper les ponts ou tout ça, mais on reste quand même dans le sentiment de non terminé, en fait, de quelque chose qui ne s'est pas bien fini et qu'on aimerait y remédier. Bon. Derrière cette phase-là, je dirais, ça fait toujours un peu grandir et quelque part, on recherche un petit peu la perfection de soi-même, de l'autre,
et en même temps, on veut redécouvrir le bonheur, on veut repartir. Donc, vous êtes quand même assez déterminé. Je pense que là, il y a un petit peu ce sentiment d'avoir tourné une page sur quelque chose qui a fait beaucoup de mal, même si le sentiment est encore là, et ça revient. Hein, ça revient, on a le sentiment que ça revient sur le tapis, quand même de temps en temps. Et que malgré tout, hein, la papesse nous dit que ben, au fond de vous, il y a quand même cette sagesse, il y a quand même cette intuition qui fait que vous devez maintenant vous tourner vers autre chose et vous devez vous devez repartir vers le côté bonheur et vous retrouver. Donc, c'est en fait, ici, on est sur une phase, je pense, d'évolution. Malgré tout, je pense que de temps en temps, même si vous avez tourné la page, de temps en temps, vous y repensez. Voilà. C'est quelque chose qui reste encore assez présent, malgré tout. Mais il y a l'envie d'aller voir ailleurs dans le sens d'aller vers le bonheur. Et regardez, on a l'espoir, hein, quand même. Vous voyez, il y a la lumière au bout du tunnel. Hein. On va finir par voir le jour, j'allais dire, et repartir sur de bonnes bases. Regardez. Beauté, délicatesse et entraide. Donc, il y a quelqu'un qui va vous aider. Il y a peut-être aussi le sentiment de, regardez, joie et célébration. Donc, vous allez passer le cap. Hein. Moi, je ne me fais pas trop de soucis. Et voilà, on vous dit, il est temps de récolter. On va regarder si l'amour, c'est pareil. Bah, le bonheur. Le bonheur, on vous dit de lâcher prise et l'abondance. Que dire là-dessus? C'est qu'il y a une situation qui, malgré tout, est encore peut-être à fleur de peau, mais que vous allez vers le bonheur, vers l'espoir. Il y a des tas de choses qui se mettent sur votre route qui font que vous allez finir par lâcher prise par rapport à cette situation. Et on vous a dit ici, vous allez à la découverte du bonheur et je pense que vous allez le trouver. Et on vous dit, il est temps de récolter, il est temps de penser à vous, il est temps de vous remettre sur un piédestal vous-même, hein, parce que c'est un peu ça, et pas vous laisser la tête dans l'eau. En fait, il faut sortir la tête dans l'eau. Voilà, en gros, c'est ça. Et retrouver cette beauté, cette délicatesse que vous avez en vous. C'est le mois de mai, les jours vont être plus longs, il va faire de plus en plus chaud, donc c'est le moment de sortir de l'hiver, de sortir de son cocon et d'aller voir un petit peu ce qui se passe à l'extérieur et de reprendre un peu du poil de la bête comme ça. Moi, j'ai le sentiment qu'ici, il y a vraiment ce côté printanier qui va venir, un épanouissement qui va se déclencher et qui va faire que vous allez reprendre lentement la route du bonheur. Voilà ce que je peux vous dire. Bon, alors on va regarder maintenant si sur cette route du bonheur, vous allez être accompagné. Ou si vous allez rencontrer quelqu'un, bien sûr, pour les célibataires. Allez. Regardons les messages pour vous, les balances. Balance, ascendant balance, en lune, bien sûr. Allez. Il y a de l'action, il y a du mouvement. Ah, il y a du mouvement côté cœur. Donc on y est, hein, on y est. Oui, vous voyez, il y a encore, bon, il y a encore un petit peu de la peine, il y a encore un peu de chagrin, mais je pense que là, et puis un petit peu de conflit. Là, moi, ce que je ressens ici, vous voyez, c'est que vous faites le ménage. Hein. Les balais, pour moi, c'est aussi, moi, le ressenti que j'ai aussi, c'est un petit peu, bon, on balaye les conflits, on balaye tout ce qui peut déranger, et regardez ici, on a le soleil qui revient. Ouais. Bah oui. Ah, j'ai une... Ouais. Allez, une dernière carte. Bon, alors, quand même, il y a de la prudence, hein, mais on sent bien qu'ici, on fait le ménage, mais on reste quand même très prudent pour l'avenir.
Ça, c'est clair. Mais côté cœur, il y a des choses qui se passent. Hein. Il y a quelque chose qui se passe. Donc, couple, pas couple, c'est un peu le même message que je vais vous délivrer, à savoir qu'il y a un engagement qui se profile. Donc, si vous êtes déjà en couple, eh ben, on va passer sur certaines choses qui ont fait mal. Je pense qu'on va oublier le passé, on va dégager le passé et on va aller vers un avenir qui est quand même plus radieux et on va dire que cette situation de couple évolue. Le chemin et la direction, vous êtes dans la bonne direction. Après la pluie, le beau temps, hein, c'est un peu ça. Et là, on commence à s'ouvrir vers l'extérieur et à se dire, bon, on va aller plus loin dans cette histoire. Il y a une espèce d'envie de construire ensemble. Donc ici, moi, j'ai un engagement amoureux, à savoir si vous êtes en couple, vous allez vraiment peut-être aller plus loin dans la relation. Si vous êtes célibataire, eh bien, il y a quelqu'un qui arrive. Hein. Il y a ici peut-être une personne, en tout cas, qui est là, qui sera mature, qui sera fidèle, qui sera présente auprès de vous et qui vous soutiendra. Donc, on a mis, l'univers vous met vraiment quelqu'un sur votre chemin, les célibataires. Et pour les autres, eh bien, les choses évoluent positivement dans la relation. En tout cas, il n'y a pas de bémol pour l'instant. On va regarder, hein, on va regarder les autres messages. Mais là, sur le premier jet que j'ai, il n'y a pas de bémol. Au contraire, on laisse de côté, on laisse derrière soi tout ce qui peut gêner. Qu'est-ce qu'on me dit? Protection. Message de vos guides. Ah, bon. Ah oui. D'accord. Bon. J'ai vraiment ici quelqu'un qui est attiré par des personnes assez peu à conseiller, quoi. J'allais dire. Bon. J'ai un autre message ici. Hein. Je ne suis pas sur le même message, mais en tout cas, bon, ça peut être la continuité, bien sûr. J'ai une rupture. Hein. Il y a eu quelque chose, on a mis un vent à quelqu'un. Je dirais je pense que vous avez éloigné une personne futile qui était beaucoup plus attirée par le physique que par l'amour, plus dans le matériel, quelqu'un de séduisant, quelqu'un qui a du charme. Mais qui, voilà, peut-être par pudeur, qui a donné cette idée-là, hein, d'être quelqu'un de futile, de quelqu'un de matérialiste et quelqu'un qui soit un petit peu séduisant. Voilà. Et ici, bon, on a quand même cette protection qui est là. L'univers vous a mis cette personne sur votre chemin. Pourquoi, même si vous lui trouvez tous les défauts possibles et inimaginables en disant, bon, c'est quelqu'un qui est plus intéressé par l'argent, qui s'en fout un petit peu de l'amour, peut-être par peur de l'engagement. Et on a mis de la distance. Mis de la distance, alors ça peut être dans votre couple, hein, où vous êtes aperçu que l'autre est plus dans ce domaine-là et qui reste plus avec vous à cause peut-être du financier et tout ça, mais qu'il a quand même pas mal de défauts, à savoir qu'il est très séduisant et très en flirtant, hein, à flirter, voilà, je vais y arriver. Et je pense que vous mettez des distances et vous mettez un stop. Hein, ça peut être comme ça qu'on voit les choses. Et en fait, je pense qu'en mettant ce stop et en se distançant avec cette personne, il y a quand même ce côté, vous savez, fuis-moi je te suis, suis-moi je te fuis, et ce côté un petit peu que la personne prenne lentement conscience de ses agissements et en fait s'aperçoivent que finalement, dû à ce côté quand même assez protection de l'univers, comme s'il y avait eu un déclic en cette personne et en fait, il y a ce côté quand même se réconcilier
Hein. Donc je pense que malgré tout, alors soit c'est vous qui prenez la décision de passer au-dessus de tous ces défauts, on va dire entre guillemets, mais on a le sentiment que cette relation va continuer, parce qu'on quand même me parle de réconciliation et de pardon, et de célébrer quelque chose, et de réussir à avoir quelque chose. Donc ça peut être une relation qui battait de l'aile, et qui va reprendre, comme ça peut être... pour les célibataires, si, il y a quand même ce côté de se réconcilier avec cette personne. Hein. Donc, moi, je reste sur ce message. Pour moi, c'est pas une nouvelle rencontre qui est derrière, parce qu'on me dit que vous allez prendre de la hauteur par rapport à la situation d'avant. Donc, moi, je pense qu'ici, il y a ce côté de se dire, on passe sur ce qui a dérangé, peut-être qu'on s'est amélioré, et on repart sur une nouvelle... sur de nouvelles bases, sur de nouvelles données. Je pense que c'est aussi parce qu'il y a une prise de conscience justement des deux par rapport à la situation d'avant. Bon, prenons d'autres messages pour vous les balances. Ouais. Il y a de la peine hein, quand même un petit peu, ou ça peut être la spiritualité bien sûr. On peut prendre aussi, avancer grâce à ses croyances et au fait de croire en amour aussi, hein, puisqu'on me dit. Bon, il y a quand même, là ici j'ai un grand changement. Hein. Ah oui, là ici, bon, ça avance lentement, hein, on va dire que ça avance très lentement. C'est un peu une progression lente, qu'on prend beaucoup son temps. En même temps, j'ai le sentiment qu'ici, on va sortir peut-être de cette inertie pour aller de l'avant et pour pouvoir passer à l'action. J'ai le bien-être, hein, j'ai vraiment une situation qui évolue avec la tortue. Donc, si vous voulez, il y a une situation qui évolue et on parle quand même d'engagement stable. Donc, si vous voulez, il y a une prise de conscience peut-être et de se dire, on va aller plus loin dans une relation. Ça peut être, alors c'est un autre message peut-être par rapport à celui d'avant. Ici, j'ai quand même, vous retrouvez quand même votre sérénité, les choses évoluent lentement, mais il y a quand même des événements inattendus et assez surprenants qui arrivent et qui peuvent être relativement rapides. Ce côté protecteur est là, et on retourne dans cet engagement, dans une certaine sécurité. Donc, est-ce que c'est la continuité du premier message, du deuxième message que je vous ai donné? Ça peut être ça aussi. Ça peut être bien sûr un nouveau message. Et si vous êtes en couple, eh bien, on a une certaine sécurité qui s'installe. On a le sentiment qu'on peut aller plus loin ensemble. On a le sentiment que les choses avancent positivement. Même si ça avance lentement, ça avance quand même positivement. Et on a le sentiment que, ou alors même, je vais même vous dire mon ressenti, c'est se dire que les choses, on a l'impression que les choses ont été toujours un peu lentes et que d'un seul coup, tout va se déclencher. C'est comme si on partait de l'escargot vraiment au lièvre qui court très très vite. Donc ici, on est vraiment sur une évolution au niveau d'une situation amoureuse qui peut-être au départ paraissait un peu perdue, ou même on a le sentiment qu'on stagnait. Et là, d'un seul coup, les choses se mettent à aller très très vite et à évoluer, mais dans le positif, hein, parce qu'on est vraiment... je vous dis, on parle aussi de mariage, de connexion ensemble, de fait de peut-être habiter ensemble, de vraiment se mettre en couple. C'est peut-être une situation où vous avez l'impression que c'était un petit flirt, ça commençait et ça se décantait pas, et d'un seul coup, paf, ça explose, et ça y est, on part au quart de tour pour arriver à une situation où on va peut-être même se demander, ah ben, on va vraiment plus loin, et où va-t-on? En gros, c'est ça, ensemble, bien sûr. Donc ici, il y a le sentiment de retrouver un peu cette paix, cette harmonie et cette sécurité dont on a besoin pour être bien en couple. Voilà ce que je peux vous dire, mes amis Balance. On va aller bien sûr maintenant regarder avec les breloques
les petits messages qu'on va nous donner. Oh, c'est même sorti. Ah, moi, j'ai la notion de... Je sais pas pourquoi ça me fait, c'est le ressenti que j'ai. Il y a la notion de plaisir qui revient, de gourmandise, de passer du bon temps, vous voyez, le soleil, bon, protection un petit peu avec le parapluie. Mais regardez, c'est vraiment les vacances, la gourmandise, le plaisir, ce côté de mettre de la couleur dans sa vie. Voilà, il y a un miracle qui se produit pour vous. On a beaucoup de choses qui sont positives. Il y a de la chance. Il y a quand même, vous voyez, la brosse à dents. Donc, peut-être, on balaye le passé. Voilà, on met de côté tout ce qui a pu déranger. Ici, il y a le sentiment de le yin et le yang. Voilà. Donc, il y a une complémentarité. On va se complémenter. Il y a le soleil qui revient. La brosse à dents, moi, ça m'évoque un peu le côté, on va aller s'installer avec sa petite brosse à dents. Voilà, on arrive chez là et on met son... on prend conscience avec les lunettes que on en est là. Donc pour moi, il y a vraiment ce côté peut-être un peu couple, un peu de se dire, bon, voilà, je laisse ma brosse à dents quelque part chez l'autre. Il y a vraiment, alors il y a ce côté beaucoup de plaisir, de gourmandise, de sortie peut-être, mais bon, bien sûr on se protège un peu, c'est clair, mais il y a ce côté profiter de la vie qui ressort là. Le sentiment que ça y est, comme je vous l'ai dit, le printemps arrive, donc ça y est, on démarre, on sort, on s'amuse, on profite de la vie. Et il y a des choses qui vont se passer dans votre vie. Vous allez mettre de la couleur, vous allez avoir de la chance. On parle de miracle. Donc, il y a quand même des souhaits qui se réalisent pour moi. Et on balaye un peu le passé. Voilà ce que je peux vous dire, mes amis balance, ou mes chers balances, comme je dis toujours. Voilà ce que je peux vous dire pour vos messages. Donc, j'espère que ça vous a parlé. Et prenez surtout ce qui s'adapte à votre situation. Je vous souhaite un excellent mois de mai et je vous dis à très bientôt pour d'autres vidéos. Allez, je vous dis à bientôt, au revoir.